Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi, il est 13h05, ça fait 5 minutes que je suis rentrée. Je fais juste une petite intro pour vous dire un peu comment la semaine va à peu près se passer. J'espère pas comme aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est une journée un peu à 100 à l'heure. Ce matin, déjà hier, grosse frayeur quand même hier, j'ai fait un choc, alors je sais pas, une réaction histaminique. J'ai un peu regardé ce que j'avais. J'ai mangé du thon et j'ai senti déjà sur ma langue que ça me piquait la langue. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu chaud et au bout d'un moment, j'ai eu mal au crâne. Et en fait, je me suis retrouvée avec la face mais rouge, feu, vraiment en feu. Ici aussi, vraiment comme si j'avais attrapé un coup de soleil partout sur la poitrine et les bras. Voilà, donc du coup on a pris des poches de glace, je me suis mis des poches de glace, j'avais tellement mal au crâne comme si j'avais effectivement tout mon cœur qui battait dans ma tête. Du coup j'ai pris un cachet, on a attendu, ça a mis à peu près 1h30 à passer, vraiment à passer, etc. Le mal de tête il est passé assez vite parce qu'avec le Doliprane ça a été assez correct, mais alors le feu sur les bras, le décolleté, le cou, la nuque, le dessus du crâne et le visage, mais alors j'ai tout pris, toutes les poches de glace que je pouvais prendre, j'ai mis sur moi et tout, enfin c'était un peu compliqué, donc j'ai dit à Simon, j'ai dit dès que je commence à sentir des difficultés respiratoires, on appelle les pompiers. Bon, il a dit, franchement à la fin quand c'est passé, il a dit, j'ai cru qu'on allait devoir passer la soirée aux urgences. Bon, après on n'aurait pas été aux urgences, j'en ai rappelé les pompiers parce qu'il n'aurait pas pu gérer Lancelot, enfin on n'aurait pas tous pu aller aux urgences, donc j'ai rappelé les pompiers puis ils seraient venus me rechercher dans la nuit ou je sais pas, ou le lendemain matin, tant pis, ou j'aurais appelé je sais pas qui, enfin bref. Ça aurait été compliqué, mais on aurait réussi à gérer le truc, mais ça va, ça c'est passé. Et donc après, je suis restée quand même, je voulais pas aller me coucher, j'avais envie d'aller me coucher, mais je voulais pas aller me coucher tout de suite. Donc on a regardé en replay, la mariée au premier regard, tout ça. J'ai bu de l'eau toute la soirée, histoire de réhydrater un peu tout ça. Et puis voilà, c'est passé. J'ai fait une petite recherche ce matin, et apparemment ce serait dû au poisson. Des fois, il y a des chocs comme ça, dû au poisson, histaminique, voilà. Je sais plus comment c'est. Bref, il aurait fallu que j'ai un cachet antihistaminique. Voilà, ça serait passé. Mais bon, on a passé à la maison. Écoutez, je ferai plus attention. C'était le thon qu'on avait acheté chez Grand Frais. Alors, grosse déception de mes derniers achats chez Grand Frais. Chez Grand Frais, tous les fruits que j'ai achetés, quasiment, quand je les ai achetés, ils étaient durs comme la pierre. Donc voilà, je savais qu'ils avaient été récoltés, pas mûrs, etc. Mais je dis, bon, ils vont avoir le temps de mûrir à la maison. Et en fait, tout ce que j'ai acheté, 2 jours après, tout était tout mou. J'en ai même perdu des fruits parce qu'en fait, je pense qu'ils ont connu le frigo, ça c'est sûr, lors des transports et des trucs comme ça. Donc moi, j'ai voulu les laisser un peu mûrir et il aurait fallu en fait que je les mette direct au frigo et qu'on sorte les fruits style la veille pour le lendemain, mais que je continue en fait la chaîne du froid, entre guillemets, et que je continue à les mettre. Donc tout ce qui était brugnon, tout ce qui était abricot, tout ce qui était... Enfin, il y avait plusieurs trucs, les fraises et tout ce que j'ai acheté. Au bout de 2 jours, ça commençait un peu à devenir tout mou. Il y en a même qui avaient des petits poils et tout. Enfin bref, j'ai quand même perdu quelques fruits. Donc voilà, je sais que maintenant ça va être plus Grand Frais, hein, parce que du coup moi quand je vais chez Grand Frais, il faut que ce soit rentable. Je suis pas à côté, donc quand j'y vais c'est pour faire le gros plein. Donc soit je ferai le gros plein, mais il y aura de la place dans le frigo pour tout mettre dans le frigo, et puis ou alors ce sera juste pour les légumes d'hiver ou un truc comme ça. Mais là c'était un peu compliqué. Et pour les poissons, extrêmement déçus. Je sais plus le filet là de truc blanc là, un truc blanc que j'ai acheté qui était à style 10 € le kilo, un truc comme ça. Putain, mais c'était que des arêtes. On a quasiment rien mangé. On a essayé de dépioter un maximum pour Lancelot. Après, on a dépioté un peu pour nous. Finalement, on a foutu la moitié à la poubelle. C'était que des arêtes. Et là, hier, le thon, il était encore bon. En plus, il était, vous savez, comme ça, il était aspiré. Enfin, vraiment, voilà, il n'y avait pas d'air qui passait ni rien. J'ai senti qu'il piquait. Alors, Lancelot, il a dit, oh, j'aime pas, c'est pas bon et tout. Alors que d'habitude, le thon, il aime bien. Moi, le mien, je trouvais que ça picotait un petit peu. Après, c'était du thon frais. Je l'ai lavé en plus. Hein, je l'ai passé sous l'eau, je l'ai lavé et tout ça. Simon, lui, l'a trouvé bon. Il a eu aucune réaction. Lancelot, aucune réaction. Pas de mal au ventre, rien du tout. Et moi, d'un coup, le truc en feu. Donc, hop, je pense que Grand Frais, je vais un peu réduire. Moi qui y allais une fois par trimestre, à peu près. Je pense que voilà, je vais réduire mon truc et je vais me rabattre sur mon primeur comme je faisais d'habitude et le Lidl, qui sont très bien aussi fruits et légumes et poissons. Donc voilà, on va rester local, on va dire autour du boulot. Comme ça, je fais pas 15 000 bornes. Donc voilà pour hier soir. La nuit, ma foi, c'est plutôt bien passé. Ce matin, ça s'est bien passé aussi. Nickel, Lancelot, impeccable. Même petit déjeuner, aller à l'école et tout le tralala. Ce matin, j'étais, mais alors, très occupée. Je vais pas dire que j'étais débordée, mais franchement, j'ai pas réussi à faire une pause de 2-3 minutes. Le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est scanner
le dossier scolaire de Lancelot, puisque du coup, il faut que je l'envoie avec, vu que la CAF n'a jamais les infos pour nous, donc on n'a jamais notre quotient familial, faut que j'envoie mon avis d'imposition pour que la mairie fasse le calcul de mon quotient familial. Et donc, comme ça, il est réinscrit pour le périscolaire de l'année prochaine. Faut que j'envoie ça d'ailleurs tout à l'heure, parce que là, je n'aurai pas le temps. Je ne suis pas allée à la piscine aujourd'hui, puisque du coup, là, il est 13h et quelques. Je vais manger 2-3 tartines, là. 3 tartines. Je me suis préparé 3 tartines à des crackers avec du fromage type Saint-Moret dessus. Je vais manger ça et je vais me brosser les dents parce qu'à 14h20, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour ma parodontie. Là, normalement, j'y vais 2 fois par an et là, cette année, je sais pas, il y a eu un loupé. Quand j'ai voulu prendre rendez-vous en février pour le mois de mai, on m'a dit que c'était trop tôt, qu'il fallait que je vienne 2 mois avant. Je suis allée donc 2 mois avant, donc pour avril. Je suis arrivée début février, on m'a dit qu'il fallait que je revienne fin février pour avril, les vacances d'avril. Et quand je suis arrivée fin février, il y avait plus de place avant le mois de juin. J'ai dit, mais comment ça se fait? Elle me dit, parce qu'en fait, elle partait en vacances au mois d'avril, donc il y avait plus de place en avril, c'est parti très vite. Et après, le mois de mai, c'était plein de ponts, plein de trucs comme ça, donc plus de place non plus. Donc c'était repoussé là à début juin. Donc écoutez, j'ai pris, donc ce qui fait que l'année prochaine, au lieu de prendre en septembre, parce que je prenais avril et octobre, je crois, les vacances d'avril et les vacances d'octobre, là du coup, ça sera reporté à décembre. Voilà, j'irai pendant les vacances de décembre ou juste un peu avant les vacances. Enfin bref. Donc en général, le suivi se fait plutôt correct. Là, j'ai été un peu feignasse au niveau du passage des brossettes. Je vous avouerai que depuis Noël, c'est un peu l'apocalypse. Je le fais que de temps en temps. Mais en même temps, voilà, j'arrive très bien à nettoyer. J'ai pas de truc. Donc on verra bien ce qu'il y a. Mais à chaque fois, elle est contente, elle me fait juste mon petit détartrage et puis au revoir. Et donc, comme j'ai rendez-vous à 14h20, mais je serai pas prise avant 14h30, c'est sûr. Le temps qu'elle me fasse tout ça et tout, je vais sortir de là-dedans, il va être 15h. Ça vaut pas le coup que je re-rentre pour être après à 15h45 à l'école. Donc, je vais directement chercher Lancelot. J'ai pris un bouquin là et je prends ses affaires de basket parce que quand on sort, c'est pareil, il a basket à 17h, mais on n'aura pas le temps de rentrer puisque je le récupère à 16h15. On n'aura pas le temps de rentrer à la maison pour repartir après au basket. Donc, j'ai pris ses affaires. Je pense pas que je vais prendre à goûter. Je pense que j'aurai mon sac à main et je vais lui proposer. Là, du coup, on aura le temps de passer à la boulange, qu'il choisisse un goûter et qu'après, donc, on aille au gymnase. Et puis, donc, il fait son heure de basket. On rentre, les devoirs, la douche, préparer à manger. Voilà, c'est un peu le speedos, ce soir, rien de spécial, Simon est là et tout, nickel. Et par contre, demain, il part pour 3 jours. Il part mardi, mercredi, jeudi. Il revient que vendredi soir. Il part en déplacement à Brest, cette fois-ci. Donc, je serai toute seule avec Lancelot. Demain, normalement, rien de spécial. Je vais tourner une vidéo que je devais déjà tourner la semaine dernière, que j'ai pas encore tournée. Donc, je la tournerai demain soir. Voilà. Lancelot, il a besoin de nous entendre parler pour s'endormir. Donc, d'habitude, on rigole, on parle et tout devant les programmes télé qu'on regarde. Là, du coup, comme je serai toute seule et que moi, je regarde pas la télé toute seule, eh bien, je me posterai là et je ferai ma vidéo bien fort pour qu'il entende. Mais donc, demain, piscine, c'est sûr. Je vais pas déroger au truc. Demain, piscine. Mercredi, piscine aussi. Et mercredi après-midi, rendez-vous à l'orthodontiste pour Lancelot, pour son histoire d'appareil, là, qui avait été mis à l'envers ou je sais pas quoi. Enfin bref, qui a eu un loupé sur ce coup-là. On a perdu, 1 mois et demi de traitement. Super. Ensuite, voilà, mercredi, donc il y aura piscine plus le rendez-vous à l'ortho à 16h. Jeudi, normalement, rien de spécial, donc piscine, je vais essayer quand même d'aller faire des courses, peut-être je les ferai en 2 fois, ça me fait chier, il faudrait que je le fasse mercredi. Donc tant pis, mercredi, ça sera un peu la course, je ferai piscine, course et puis orthodontiste à 16h. Vendredi, vendredi pour une fois, il n'y a rien de spécial non plus. Donc, il y aura piscine et puis tranquille. En plus, j'ai mes 2 collègues qui ne sont pas là. Donc, je vais partir à écart. Mercredi, vendredi, je pars à écart. Jeudi, je verrai. Demain et jeudi, je partirai pile à 12h30. Je laisserai pas le temps qu'on me discute ou qu'au caisse pour pouvoir aller à la pistoche. Samedi matin, c'est la fête de l'école. Samedi après-midi, il fait ultra chaud. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être j'irai avec Lancelot à la piscine. Simon il est pas super fan de ça, mais ce sera l'occasion qu'il reste à la maison. Dimanche il fait super beau aussi. Je sais pas ce qu'on va faire non plus. On verra au jour le jour, mais comme il fait super chaud, vous voyez, on vit un peu avec tous les trucs fermés là. Il fait 23 degrés dans la maison, il fait 28, 27, 28 dehors. Voilà, bon, allez, je vais me poser un peu, prendre mes tartines, me brosser les dents, partir. Il va pas y avoir grand chose en ce début de semaine. Je verrai ce que je vous montre au fil de l'eau. Allez, à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi après-midi, il est 15h. Je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc hier, en fin d'après-midi, là, comme je vous ai dit, je suis partie
du boulot. J'avais rendez-vous chez le dentiste, donc je suis rentrée. C'est là que je vous ai parlé un petit peu d'ailleurs. Et j'ai mangé mes fameux crackers là avec du fromage. Et après, je suis partie chez la dentiste. Bon, ça n'a pas loupé, hein. Elle avait du retard. Pourtant, je suis la première patiente de l'après-midi. Mais je suis jamais prise à 14h20. Elle devrait mettre directement 14h30. Comme ça, elle se laisse vraiment la marge de pause déj. Parce que peut-être qu'elle prend du retard le matin. Et donc, ce qui fait que tout ça se répercute. Hein, je peux comprendre. Mais du coup, quand vous pensez être la première et que qu'il n'y aura pas de retard, finalement, déjà, il y a un retard à la première patiente. Donc, tout ça, ça se cumule. Quoique, je sais pas combien de temps elle prévoit de faire mon rendez-vous à moi. Mais elle me l'a dit, hein, de toute façon. Moi, chaque fois que j'y vais vraiment pour le fun. C'est pour ça que c'était incompréhensible pour elle que j'ai eu une parodontie. Elle dit, c'est forcément que je me suis blessée, comme on avait dit. Ma parodontie, donc l'infection des gencives, tout ça, elle pense que je me suis blessée, par exemple, soit en mangeant un sandwich et une miette de pain m'a fait quelque chose à la gencive, et puis après, j'ai touché un truc, et j'ai mis mes doigts à la bouche, et puis voilà, ça s'est infecté, ça suffit de pas grand-chose. Hein. Elle pense que vraiment c'est un truc comme ça, parce elle me voit tous les 6 mois. Bon, là, ça faisait plus que 6 mois, parce que je vais la voir en avril, on est en juin, donc voilà, elle me voit là, elle m'a vu 8 mois. Pas de tartre, rien du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, de toute façon, moi, je suis désolée, je suis un peu en retard, mais elle me dit, de toute façon, vous avez une bouche impeccable, je suis persuadée, donc ça va aller vite avec vous. Donc, je me suis installée, effectivement, elle a regardé mes gencives, mes dents, elle a dit impeccable. Elle me dit, je vais juste un peu faire la soufflette entre les dents, machin, la soufflette, etc. Elle m'a dit, je vais nettoyer juste à 2 endroits où, effectivement, ça saigne un petit peu, donc on va bien nettoyer. Donc voilà, on a bien nettoyé. Elle m'a enlevé parce que c'est vrai que là ici, entre les dents, j'ai du mal à retirer le tartre qui est là. Donc tous les 6 mois, j'ai un peu de tartre, mais en passant les brossettes régulièrement, c'est vraiment infime. Donc en 2 secondes, elle m'a retiré le truc. Et puis du coup, après, elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous polisse? Alors je dis, je sais pas, c'est comme vous voulez. Elle me dit, allez, hop, c'est parti, on polit, etc. On a quand même eu pour 48 €, alors que c'est inclus, hein, le détartrage, etc., nettoyage des dents, c'est inclus dans mon rendez-vous, en gros. 48 €. Donc j'imagine si je lui avais dit, oh non, c'est pas la peine, j'aurais payé 48 € juste pour qu'elle me dise, tout va bien, impeccable, et me retirer le petit bout de tartre que j'avais là. Super. Donc voilà, en gros, elle m'a prise à 14h30, je suis sortie à 14h40. Voilà. J'ai payé 48 € et 10 minutes. C'est rentable, hein, je suis rentable comme patiente, moi. Donc voilà, ensuite j'ai enquillé, je suis allée faire un tour au Super U parce que je me suis dit, je vais pas rentrer, parce que du coup, j'ai un quart d'heure pour rentrer. Et puis, rester une demi-heure à la maison, et puis repartir pour un quart d'heure, parce que voilà. Donc, j'ai bien pu lire dans la salle d'attente, parce que j'étais arrivée 5 minutes avant, parce qu'il faut arriver 5 minutes avant pour donner sa carte vitale et tout le tralala. Donc, ce qui fait que j'ai bien eu le temps de lire dans la salle d'attente, hein, parce que je dirais un quart d'heure après, et le rendez-vous vite fait. Ensuite, je suis allée donc au Super U. J'ai été prendre des madeleines pour le goûter et des yop, voilà. Puisque après, j'allais chercher Lancelot. Bon, par contre, je suis arrivée à 15h au lieu de 15h30, 15h45. Donc voilà, à l'école. Et j'ai été me poser et j'ai bouquiné. Voilà, pendant 45 minutes, j'ai bouquiné. Et après, j'ai récupéré Lancelot. Et on est allé au basket. Enfin, on est allé au gymnase. Il a pris son petit goûter, madeleine et yop. Et après, il a fait son sport. C'est un peu compliqué, hein, parce que j'ai essayé de lui remettre les règles en disant, mais comme il y avait en même temps des personnes qui venaient essayer, et il y a d'autres copains qui étaient là, et donc ce qui fait qu'il savait plus où donner de la tête. Il avait 4 copains, 5 copains même autour de lui, donc c'était plus la cour de récréation qu'autre chose. Et voilà, j'étais pas très très contente après lui, parce que je lui avais bien donné les règles au début en disant, on n'est pas là pour... Alors, t'es là pour t'amuser, certes, mais t'es pas là pour faire le foufou, t'es pas là pour foutre le bordel, voilà, tu respectes un petit peu la coach, tu l'écoutes, tu fais ce qu'elle te dit, etc. Mais on n'entendait que lui, voilà, il donnait ses petits ordres, le petit chef, etc. Donc, un petit peu relou, donc je l'ai un peu recadré après quand on est sorti, et après, hier soir, rien de spécial, on a regardé Mario au premier regard, mais d'il y a 3 semaines, parce que là, du coup, on est super à la bourre. Et puis voilà, j'ai bouquiné après, parce qu'on a regardé qu'un seul épisode de Marie au premier regard, et j'ai bouquiné et j'ai terminé mon livre. Et donc le livre c'était celui-là, il me restait que 10 pages en fait hier soir, donc c'était obligé que je le termine hier soir, parce que j'allais pas me garder 10 pages pour aller à l'école là ce soir. Donc c'est Je connais ton secret, il est vraiment bizarre ce livre, je l'ai lu en 1 semaine, puisque je voulais savoir en fait qui c'était et le pourquoi. C'est l'histoire d'une journaliste qui sort de son divorce, qui est hébergée par sa meilleure amie
dans un espèce d'appartement londonien extra high-tech, bien cher, etc. Son ami est on va dire, en couple avec un autre gars. Ils partent beaucoup en voyage, etc. Et elle commence même à partir vivre avec lui puisqu'elle est tombée enceinte. Et elle se retrouve donc toute seule dans cet immense appartement connecté de partout avec, vous savez, là, des Siri, des machins, sauf que là, ça s'appelle Electra. Et un jour, pendant qu'elle est en train de faire ce qu'elle a à faire, parce qu'elle est journaliste en freelance, donc elle bosse de chez elle, eh bien, elle entend Electra, du coup, qui lui dit: je connais ton secret, je sais ce que tu as fait. Maintenant, tu vas te suicider, en gros. Et l'autre, elle comprend pas trop, et en fait, elle va être un petit peu harcelée par cette Electra, voilà, qui chez nous peut être comme Siri ou comme Alexa, voilà, qui est connectée. Donc elle va lui pourrir la vie, elle va faire des choses vraiment immondes, envoyer des mails à des gens, enfin voilà, elle va se griller auprès de tous ses amis, de sa famille, de son travail, enfin voilà, elle va vraiment lui pourrir la vie à un tel point, et elle va essayer de la rendre folle aussi, parce qu'en fait, effectivement, elle a fait quelque chose. Pas vraiment, elle a été à un festival quand elle était jeune avec sa meilleure amie. Ils ont acheté des extas et des machins comme ça à des dealers, en gros. Et après, ils en ont donné à un autre gars qui, lui, a fait une mauvaise réaction et qui est parti en convulsion, craché du sang par tous les orifices et tout le bordel, et qui est mort. Donc, elle est persuadée qu'elle est coupable d'homicide et qu'elle va finir en prison, etc. Donc, pour elle, c'était un énorme secret. Et apparemment, c'est ça que Electra sait comme secret. Donc, moi, j'ai voulu lire le livre assez vite parce que je voulais savoir qui était derrière, parce qu'elle est persuadée en plus qu'elle s'est fait pirater, aussi bien sur les ordinateurs. C'est con parce que ses comptes en banque aussi sont vidés. Elle reçoit des commandes d'Amazon avec des trucs pour se suicider, en fait, le livre du suicide, des cordes, de l'eau de Javel, enfin des seringues, des machins. Enfin, elle reçoit des trucs qu'elle a elle-même acheté, mais enfin que Electra a acheté via ses comptes et ses trucs Google et tout. Il y a des appels aussi. Sa mère, elle reçoit 25 appels par jour d'elle, alors que voilà, en fait, elle a hacké aussi le téléphone, donc elle est persuadée de ça. Personne ne la croit, bien évidemment, sauf son ex-mari. Et ils vont essayer de savoir un cheminement, et on sait effectivement à la fin le qui et le pourquoi. Donc moi, je voulais vite savoir. Ça m'a bien pris. Au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, et puis après, finalement, comme tous les bouquins, hein, je vous dirais, j'ai toujours le premier tiers où je me fais un peu chier, voilà, tant que je rentre vraiment dans l'histoire. Après, le deuxième tiers, je suis vraiment à fond dans l'histoire, voilà, mais je le lis, on va dire, normalement. Et le dernier tiers, j'ai absolument envie de savoir, et puis je vais lire vite, etc. Donc voilà, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé sympathique. Un des bouquins que ma mère m'a filé qui n'est pas plein de ketchup. Le prochain va l'être parce qu'il y a marqué le tueur intime, donc c'est que ça va tuer aussi. Celui d'avant, vous vous souvenez là, le fameux gars qui avait torturé des nénettes pendant 7 jours, mais qui les a tuées de souffrance, quoi. Il les a pas juste tuées comme ça, achevées, il les a torturées et elles sont mortes de douleur. Donc voilà, un bouquin sur 2 où c'est du ketchup, c'est sympa. Voilà, ce matin je suis allée au boulot, j'ai eu aussi plein de petits trucs à faire, plein de tableaux, des mails. En plus, quand je suis arrivée, la directrice du multi m'a dit qu'il y avait un collègue qui ne pouvait pas venir parce que sa fille était malade. Donc il fallait qu'on fasse du remplacement comme ça, à la volée en gros. Elle m'a dit: je vais essayer de joindre quelqu'un pour faire un remplacement, mais même si je la joins, elle viendra pas tout de suite, quoi. Donc elle m'a dit: est-ce que toi tu peux faire de 9h à 11h, et après voyez avec ma collègue à l'accueil pour faire de 11h à 13h15. Et après, elle avait trouvé une remplaçante pour l'après-midi, donc ça allait. Et donc elle a téléphoné à une autre remplaçante qui a pu venir, mais elle pouvait arriver qu'à partir de 9h30, 10h moins quart. Donc j'ai fait moi un petit peu au multi-accueil. Mais en même temps, j'avais plein de trucs aussi à faire au boulot, donc c'est pas plus mal que finalement j'ai pas eu à le faire jusqu'à 11h. Donc j'ai pu pas mal avancer. Je suis sur plein de dossiers en même temps, plein de trucs. Je vous dis là, on est sur l'apothéose là de la fin de l'année, entre les accès, les libres accès, les matinées festives. On a une soirée de sensibilisation aux violences intraconjugales aussi, enfin intrafamiliales plutôt. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. On commence à préparer aussi la rentrée avec les réservations de salles pour l'année prochaine, l'envoi des calendriers, l'envoi du questionnaire de satisfaction qui va peut-être pas se faire par envoi mais par téléphone. Enfin bon. J'ai plein de trucs à faire, c'est compliqué.
Donc je m'en sors pas mal. Il y a un truc que j'ai pas réussi à faire. Elle m'a donné aussi d'autres tâches là, parce que du coup elle va faire une expo photo, mais il faut qu'on demande l'autorisation formelle des parents d'exposer les photos dans le couloir du relais, mais ça va peut-être même être exposé à Ancenis-Saint-Géron, enfin dans la ville où je travaille là. Donc du coup c'est un peu beaucoup de petites tâches, mais qui sont voilà énergivores et qui mangent aussi pas mal de temps. Il y a un seul truc que j'ai pas fait, c'est ma fameuse guirlande de notes de musique. Alors j'ai les notes de musique, il y a la ficelle, mais maintenant faut tout assembler et accrocher au plafond. Donc ça c'est un peu voilà. Du coup comme elle est en formation tout ça, je sais pas quand est-ce qu'on va attacher ça. Vendredi, bah non il y a libre accès. Ah mince. Bah, j'espère qu'elles vont le faire cet après-midi. Tout était dispo là sur mon bureau parce que j'ai fait d'autres choses ce matin, donc voilà. Et puis bah je suis allée à la piscine après quand je suis sortie du boulot. Alors, je n'ai nagé que 45 minutes parce que je suis sortie à 12h45 du boulot. Donc le temps d'y aller, j'ai mis le cul dans l'eau, il était -10. 1h -10 et donc bah voilà quoi, j'ai pu faire que jusqu'à 45 donc c'était compliqué quoi. J'aime pas quand c'est comme ça, quand il faut que tu cours vivement le mois de juillet, qu'il y ait en continuité, que ça ouvre à midi et que ça ferme qu'à 18. Comme ça au moins je n'aurais pas regardé ma montre. Alors que là on a la sonnerie en fait. Première sonnerie à 13h30, deuxième sonnerie à 13h45 et on nous met dehors. Donc j'aime pas trop. J'aime pas trop quand c'est comme ça. Donc demain ça sera un peu plus souple. Et aujourd'hui j'avais fait en plus, j'ai eu la bonne idée, mais je le ferai peut-être pas tous les jours. Je vais essayer de le faire un max, mais c'est pas très confortable d'être en maillot de bain en fait. J'étais déjà en maillot de bain. Comme ça quand je suis arrivée, j'ai pas eu à aller dans une cabine ou quoi. Ok, je me suis mis devant le casier, j'ai retiré ma combi parce que j'ai juste une combi. Et puis j'ai foutu ça dans le casier à la douche et hop direct au bassin. Et puis ça va, franchement aujourd'hui j'ai que 3 trucs sur moi, enfin 4 si on compte les chaussettes, mais culotte, soutien-gorge, combinaison. Voilà, demain c'est pareil. Demain je pense que je vais quand même mettre mon maillot de bain pour le fun, pour gagner un peu de temps, mais demain ce sera une meilleure séance parce que je vais partir à 12h15. Comme ça au moins je pourrais vraiment faire un petit peu plus d'1 heure de pistoche. Jeudi, bon on va y aller aussi mais ça va sans doute être du 45 minutes, vendredi également. Voilà, donc là il est 3h15 parce que ça cause. Il me reste on va dire 20 bonnes minutes à me poser un petit peu et puis après je vais chercher Lancelot. Simon est parti ce matin donc au boulot et il a son train pour Brest cet après-midi là à 16h. Et puis après il ne rentre que vendredi dans la matinée, il finit sa journée de boulot et après il rentre le vendredi soir ici. Donc on est que tous les deux, voilà, avec Lancelot. Donc écoutez, hein, nous maintenant on s'y fait, hein, parce que Lancelot Simon il a des déplacements, il part en général il part une semaine par mois, donc on s'y fait, on a notre petite routine et c'est pas plus mal. En ce moment on a l'impression d'avoir des belles soirées parce qu'il fait jour longtemps. L'hiver c'est un peu plus la course j'ai l'impression, parce qu'il fait nuit tôt, donc on a une impression que le temps passe trop vite. Mais voilà, je suis devant Buffy là. Elle dit rien la chienne. Quand je regarde Dr. Queen, il y a des chevaux, tout ça, donc elle fait que de gueuler. Là, Dr. Queen, c'est fini depuis vendredi. Ils ont remis Buffy. Bon, écoutez, je l'ai mis un peu en fond comme ça, mais elle dit rien. Elle en a rien à foutre des vampires. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Demain, j'aurai pas grand-chose à vous dire non plus. Ah, demain, alors demain, je vais avoir une bonne journée aussi. Bon, demain matin, j'ai encore plein de petites tâches parce qu'elle m'a donné plein de petits trucs à faire. Donc, j'ai des trucs à faire. J'ai un livret inventaire. J'ai des numéros de téléphone de parents donc à retrouver. J'ai un calendrier à mettre à jour là, à Outlook, d'une collègue. Parce qu'avant, elle était sur un calendrier à Outlook générique. Et là, maintenant, elle a sa propre session, donc son propre agenda. Donc, il faut que je rebascule tout jusqu'à la fin de l'année là sur son autre agenda. Qu'est-ce que je me suis mis d'autre Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Enfin, que des petites merdouilles comme ça. Mais c'est des trucs, comme je l'ai dit, qui prennent du temps. Donc demain j'ai ça. Comme je vous ai dit, je vais à la piscine. Je vais faire ma petite heure de sport. Ensuite, je vais aller faire des courses. Et puis après, rendez-vous chez l'orthodontiste pour Lancelot, pour son histoire d'appareil là qui merdouillait la semaine dernière. Donc j'espère que là, elle va me dire que tout est rentré dans l'ordre et que c'est bon. Et après le soir, rien de spécial. Mais voilà, journée bien remplie quand même. Pas le temps de traîner et de rien foutre. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Puis, je vous ferai peut-être un petit point demain s'il y a quelque chose à dire ou à faire. Jeudi, va pas y avoir grand-chose. Vendredi, non plus. Samedi, fête de l'école, comme je vous ai dit. Et ils annoncent, mais la semaine canicule, là, il fait 28 avec les volets fermés. Donc, j'imagine, dehors, il fait plus de 30 degrés.
Dans la maison, il fait 23,5. On a eu à pas tarder à être à 24. J'ai tout fermé, la chienne, elle comprend pas. Elle fait que demander à sortir, gratter, etc. Mais bon, j'espère que ça va aller. Mais en tout cas, ça va faire chaud parce que là, jusqu'à la fin de la semaine, on monte jusqu'à 32 degrés. Samedi après-midi, je verrai avec Lancelot. On ira peut-être se faire une petite piscine, un truc comme ça. Dimanche peut-être aussi. À voir. Sinon, s'il fait vraiment trop chaud, ben, on ira au cinéma. Il y a Elio qui sort mercredi. On n'aime pas trop aller au cinéma tout de suite. On l'a vu avec Lilo et Stitch. Hein. Quand on est allé le dimanche, le premier week-end où c'est sorti, blindé de monde. Blindé, on était au premier rang. On était dans l'écran, quoi. On était dans l'écran. Donc là, je sais pas. À voir. Peut-être dimanche après-midi ou samedi après-midi. Peut-être il y a moins de monde. Je sais pas. On verra. Mais voilà, juste pour aller chercher le frais. Juste pour aller chercher le frais. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus. Je vais faire ma malpolie. Nous sommes mercredi. Il est 2h moins 5. Je sors tout juste de la piscine et je me mange ma petite barre protéinée puisque je ne rentre pas tout de suite à la maison. Je vais aller faire les courses chez Leclerc. J'espère que, bon, normalement c'est climatisé les magasins. Ça va faire du bien. Ce matin, je vous ai montré vite fait là le projet musique. Vous savez, tous les 6 mois, il y a un projet qui se passe en lien avec le multi-accueil, les assistantes maternelles et Croque Loisirs, le centre de loisirs. Et donc là, le thème, donc c'est toujours en période de Noël et en période de fin d'année scolaire. Et là, le thème, c'est musique. C'était vraiment le thème, même quand on a fait la fête avec les parents. Ce sera un peu le thème aussi, là, quand on fera les matinées festives avec les assistantes maternelles. Et donc voilà, il va y avoir des matinées accès libre. Donc les assistantes maternelles pour revenir avec les enfants, sur inscription bien évidemment. Mais il n'y aura pas d'animatrice ou choses comme ça. Je parle la bouche pleine parce que faut activer, parce que aujourd'hui le programme est quand même chargé. Là je vais faire les courses, je dois faire un retour de course d'ailleurs en vidéo, je vais chez Leclerc exprès. Et après, je vais chercher Lancelot au centre de loisirs, on va au... Je sais même pas si j'aurai le temps de manger, donc c'est bien que je mange ça. Au pire, je me ferai un crackers ou des baby carottes, je verrai. Parce qu'après on va chez l'ortho, je vous l'ai dit. Vivement ce soir, vivement qu'on rentre. Ça va être sympa. Donc voilà, je vous ai montré ça. Après, j'ai eu plein de trucs à faire. Là, des gros trucs quand même. 2 gros trucs à faire. Un inventaire que j'ai seulement commencé, j'ai pas encore terminé. Un livret inventaire de tous les jeux, les jouets de la maison de l'enfance. Donc je vous dis qu'il y en a un paquet. Pour l'instant, j'ai seulement fait la mise en page. J'ai créé le livret, ce qui est déjà énorme. J'ai fait le sommaire, etc., tout le bordel. Et j'ai seulement fait le premier truc. Il y a 18 parties. J'ai seulement fait la première partie de la première partie. Puisqu'après, dans chaque partie, il y a le coin multi-accueil et le coin relais, relais petite enfance et le point multi-accueil. Oui, voilà. Un petit peu écœurant quand même.
J'ai un peu d'eau. J'ai un peu d'eau. Potable. J'ai remis ma bague, impec. Donc je suis allée à la piscine. J'ai pu nager, alors je me suis mal débrouillée. D'habitude, j'enquille à partir direct après la directrice. La directrice, elle part en général vers midi. Midi 5, midi 10, je suis partie là. Elle est partie un peu plus tard, donc j'ai pas regardé l'heure. En fait, j'étais à fond dans mon truc. Elle est partie, il était midi 10. Donc après, j'ai dit, bah, je vais finir au moins ça. J'étais en train de faire mes collages de photos. Donc je suis partie, il était midi 18. Donc bah, le temps que je sorte, que je ferme tout, machin et tout. Enfin bref. Quand j'arrive ici, j'ai mis le cul dans l'eau. Il était midi 35, midi 35. Bon, écoutez, j'ai fait à peine 1 heure. J'aurais espéré faire un petit peu plus aujourd'hui. Alors, il reste plus que cette semaine et la semaine prochaine en heure comme ça. Je lui ai demandé à la dame de l'accueil. Et après, on passe vraiment où il n'y a pas de coupure. Donc, c'est cool. À partir du 30 juin, enfin du 30 juin, c'est fermé pour cause de formation. Il faut que je me le note parce que sinon, je vais me pointer. Moi, je le sens. Mais donc, le 30 juin, sauf si je suis en zone rouge, j'irai à la salle de sport. Et qu'est-ce que je veux dire, à partir donc du 1er juillet, il n'y a pas de coupure. Je pourrais rester, là, je ferais vraiment, j'aurais pas besoin de me presser au boulot. J'aurais pas besoin forcément de me mettre mon maillot de bain avant, parce que c'est vrai que c'est pas très confortable finalement. J'ai l'impression que c'est une brassière et tout, je trouve que ça tient moins bien qu'un soutien-gorge. En tout cas, ça fait une moins jolie poitrine quand on est habillé. Ça fond à moitié. Hop. Je vais remettre ça là-bas. Et donc du coup, j'aurai pas besoin de me presser puisqu'il n'y aura pas la sonnerie là à 13h30. Et après à 13h45, il nous dit merci de dégager. Donc là, il y a les cours pour les mômes. Donc je pense que le mercredi, par contre, ils bloqueront une ligne pour les cours des mômes. Là, c'était un peu chiant. On était nombreuses et on n'avait pas du tout le même rythme. Il y en avait une qui était moyenne. J'arrivais de temps en temps à la doubler, ou en tout cas, quand je voyais qu'elle se rapprochait du bord, hop, je doublais, enfin, je faisais demi-tour avant. Il y en avait une, franchement, elle était très lente. C'est compliqué. Moi, je suis vraiment intermédiaire, en gros. Je suis pas débutante. Je nage trop vite par rapport aux nanettes de la ligne débutante, là, la ligne loisir. En même temps, dans la ligne sportive, il y a des déglingos qui font des crawls et des machins, là. Ça va pas non plus. Donc, je suis entre les deux. Il faudrait une ligne intermédiaire, quoi. Mais il n'y a pas assez de... Je crois qu'il y a que 5 lignes. Il n'y a pas assez, quoi. On est trop nombreux. Voilà. Bon, je vais aller faire les courses. J'ai prévu de vous tourner un retour de... Ouais, j'ai prévu de vous tourner un retour de course, mais je pense que ce sera avant que vous voyez ça. Je suis très mal polie, hein. Je m'excuse, mais sincèrement, déjà, vous n'avez pas une lunettes de soleil. Mais vous n'avez pas tardé à les avoir, puisque du coup, comme je vais démarrer, j'aimerais voir quelque chose pour aller jusqu'au magasin. Je vais aller prendre un peu la fraîcheur, parce que je pense que chez Leclerc, il fera bon. Et puis, je vais rentrer, et puis je fais le retour de course, et je vais chercher Lancelot. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Je sais pas comment je me suis démerdée. Si, j'ai été à la piscine, en plus j'ai été faire les courses. J'ai pas vraiment traîné, et en plus j'ai été obligée de raccourcir le truc. J'ai vu qu'il y avait du monde en caisse, et puis je me suis dit, il est déjà 15h, ça va être compliqué. C'est vrai qu'en étant allée à la piscine jusqu'à voilà telle heure, après j'ai pris ma petite barre de céréales, le temps d'aller après au Leclerc. J'ai commencé à faire la course, il était 14h passées, donc forcément moi il me faut au moins 1 heure pour faire tous les rayons. Et je me suis dit quand même que j'allais faire en 2 fois mon plein de courses. Là, j'ai pris tout ce qui était pas fruits et légumes. J'ai juste pris des pommes, des bananes et des baby carottes que je vais consommer là cette semaine parce que Simon n'est pas là jusqu'à vendredi. Alors, je vous pas, nous sommes mercredi. Donc en fait, je vais tout acheter vendredi. Voilà, je retournerai faire les petites courses vendredi et là, j'achèterai du pain frais, j'achèterai des fruits et des légumes frais. Voilà, donc tout ce qui va être salade, parce qu'ils annoncent jusqu'à 35 degrés encore la semaine prochaine. Là, on est dans le noir, hein. On vit dans le noir, on a tout calfeutré, tout ce qui était fenêtre et tout, là, voilà. Les volets sont fermés de partout. Donc j'ai dit tout ce qui va être salade, carottes râpées, et puis après les autres fruits, là, abricots, nectarines, tout ça... on va attendre que Simon soit là, donc je retourne au Leclerc, donc ça fera un retour de course en 2 parties. Et j'ai posé, donc vous voyez là, il est 4h moins 10, dans 5 minutes, il faut que je sois partie pour aller chercher Lancelot. Du coup, j'ai tout posé là, dans la cuisine. J'ai réussi à maintenir, dehors il fait 33, un truc comme ça, 33. Combien il y a marqué là ? 32, mais avec le volet fermé, donc voilà. Mais 24 dans la maison. Donc écoutez, je vais tout laisser en vrac comme ça. J'ai juste eu le temps là de sortir chien faire pipi, donc dans le jardin, pendant que j'étendais mes affaires de piscine, ce que j'ai mis à sécher sur les chaises du salon de jardin, maillot de bain et serviettes.
Comme ça, ce sera sec quand je vais rentrer. Donc là, je suis allée faire même un petit pipi. J'ai cours. Je vais finir de boire mon petit truc là. Et puis, après, je me mets en route. Je vais chercher Lancelot. Donc, j'ai pas le temps de manger. J'ai pas le temps de ranger les courses. Voilà, c'est mon quotidien. La course. Non, d'habitude, le mercredi, je suis un peu plus large parce que d'habitude, je vais chercher que dans 1 heure, quoi. Donc, j'aurai eu le temps de faire le retour de course, etc. Mais là, avec la piscine, c'est vrai que je suis un peu plombée, en fait. C'est la course. D'habitude, quand je décide d'aller faire les courses, je ne vais pas au sport. Donc, demain, je sais pas trop ce que je vais faire demain, mais en tout cas vendredi, j'essaierai de raccourcir mon petit temps de piscine, de partir vraiment, un petit chouï plus tôt, de me speeder un peu, d'aller direct acheter les fruits et les légumes au Leclerc et de vous faire à la suite du retour de course pour aller chercher après Lancelot. Là, du coup, c'est même plus tôt que ça. Hein, je serais déjà partie pour aller chercher Lancelot là. Hein, c'est la course, c'est la course. Moi, j'aurais préféré qu'ils aient que 4 jours d'école et non pas 5 comme là, mais qu'ils soient à l'école jusqu'à 4h30. Comme ça, au moins, ça faisait moins la course pour tout le monde, c'était nickel. Bon, sur ce, je vous laisse. On va chez l'orthodontiste. Allez, à plus. Tout le monde, je vous parle juste 5 minutes un peu pour vous montrer, enfin pour vous expliquer l'après. Là, il est 9h05. Lancelot vient d'aller se coucher. Ça a été une soirée... Encore une fois, à 100 à l'heure. Je crois que la dernière fois qu'on s'est pris, je crois bien, c'était quand je posais mes courses. Voilà, donc j'ai posé mes courses. Je suis allée donc chercher Lancelot. Je l'ai récupéré. On est allé direct à l'orthodontiste. On a eu le temps de se brosser les dents. En fait, on avait rendez-vous à 16h20. Il s'est brossé les dents, on a attendu, on a fait des trucs après, il avait un jeu là dans la salle d'attente, vu que c'est vraiment ciblé pour les enfants, il y a beaucoup de trucs pour les enfants dans la salle d'attente, et en fait on n'a pas été pris avant 5h moins quart, et donc après ça a traîné un petit peu, après on a été allé prendre un rendez-vous, enfin bref on n'est pas rentré avant presque 5h30, il est allé prendre la douche pendant que j'ai fait le retour de course en vidéo, que j'ai rangé les courses, à 6h10 on a appelé mes parents, voilà, Pépé Mamina, on a appelé Pépé Mamina, et à 6h40, on a dit au revoir à mes parents, il est allé prendre sa douche. J'ai pris ma douche, à 19h05, on est descendu, on a fait à manger, j'en peux plus. Donc après, il a mangé tranquille, j'ai mangé tranquille, à 8h10, un truc comme ça, on a brossé les dents, on est monté, on a regardé quelques petites vidéos, là, on suit un type en ce moment qui s'appelle Chris Camb, qui lit en fait des petites annonces sur le Bon Coin ou des affiches ou des choses comme ça où il y a des énormes fautes d'orthographe et des fois c'est à pisser de rire, même plus à pleurer, à pisser de rire. Voilà, écoutez, je suis plutôt contente de mon rendez-vous chez l'orthodontiste pour Lancelot puisque il se peut que ce soit quand même l'appareil qui déraille un peu, mais pas tant que ça finalement parce que là je devais donner donc 4 coups de clé. J'ai donné mes 4 coups de clé, j'ai donné donc le dimanche, le mercredi, le dimanche et le mercredi. Je l'ai fait, c'est sûr, je l'ai fait. Et tous les jours, je vérifiais que le truc était bien. Alors, ce que je lui ai dit, moi, quand je prends l'appareil de Lancelot, 1 fois sur 2, le trou n'est pas là où il devrait être. Des fois, il est un peu comme ça et tout. Enfin bref, il est jamais là où il... Enfin, 1 fois sur 2, il n'est pas là où il devrait être. Donc elle me dit effectivement, il doit un petit peu bouger, mais elle dit là, ça vaut pas la peine de refaire un maintenant, puisque du coup, on sera dans les clous. Il va passer les vacances avec cet appareil. On continue le 2 tours de clé par semaine. Donc là, on est bien vigilant. Et elle dit, comme on donne 2 tours de clé par semaine, s'il y a un rétropédalage de l'appareil, c'est moins chiant que si on donne qu'un seul tour de clé par semaine. Là, elle dit effectivement, voilà, sur 4 tours de clé, il y en a un qui a pas été, qui est revenu en arrière, où on sait pas ce qui se passe, on sait pas. Enfin, moi, je donne mon tour de clé, et puis voilà. Donc, on reste à 2 tours de clé tout l'été, et on se revoit en septembre. Mais donc voilà, elle m'a dit, on verra en septembre, on refera un check-up en septembre, voir au niveau du tour de clé, s'il y a un truc. Alors, je dis là, par contre, ça risque d'être faussé, non pas parce que c'est l'appareil qui déconne, mais parce qu'il va aller chez ses grands-parents. Là, il va avoir 3 semaines où je ne serai pas là. Il part le 5 juillet, je ne le retrouve que le 28. Et après, c'est moi qui vais regérer l'appareil. Mais après, non, il reste... on le dépose le lundi, on le récupère le samedi. Donc, normalement, il y aura juste un tour de clé. Si elle ne le fait pas, c'est pas très grave pour la dernière semaine du mois d'août. Mais en tout cas, pour les 3 premières semaines de septembre, il va y avoir quand même, 6 tours de clé qui ne sont pas de mon fait.
Donc je ne sais pas trop, on verra bien. En tout cas, on va tourner des vidéos. Je vais aussi faire des vidéos et des écrits avec qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire des photos et tout. Je vais essayer de faire un machin shop, là, enfin un truc, la Canva ou je sais pas quoi. Maintenant, je vais essayer de faire ça là dans les 2 semaines qui me restent. On verra bien. Au moins qu'il y ait ça et puis que je leur envoie une vidéo sur le téléphone pour comment on donne le tour de clé, bien brosser les dents et l'appareil avec la brosse à dents matin et soir. Enfin bref, ne pas le mettre quand il va à la mer, quand il fait du sport ou des trucs comme ça en extérieur. Après, la piscine chez mes parents, ça il peut faire, hein, ce que je dis. Ça sera facilement retrouvé. Et puis voilà, je pense pas que ça va être une qui va perdre en fait l'appareil dans la piscine de mes parents. La mer, on sait jamais. Voilà, et donc je préfère pas qu'il emmène l'appareil à la mer, ni s'il l'emmène à des excursions et trucs comme ça. Voilà, ça reste ça. Ce que je dis, si vous allez au resto, c'est pareil, parce que ça va être un coup à ce qu'on oublie la boîte et que voilà. Je vais leur fournir 2 boîtes. Je vais leur fournir la boîte bleue qui est là et la boîte de son sac d'école. Voilà, comme ça au moins il y en aura une qui restera constamment à la maison et une qu'il faut que mon père il est toujours dans ses poches. Enfin, dans ses poches, dans son sac, parce que maintenant il sait, mon père, que quand on part avec Lancelot, il faut partir avec de l'eau et puis une casquette, les lunettes et puis maintenant la boîte pour l'appareil dentaire. Voilà, mais en même temps voilà, je suis rassurée. Ça n'est pas 100% de ma faute, elle pense qu'il y a quand même un petit truc qui va pas avec l'appareil, mais comme on est à surveiller, à s'acharner dessus, etc. Pour l'instant, l'angle d'erreur est restreint. Donc, on surveille ça. On se renvoie en septembre, mais en septembre, on remet une vigilance là-dessus. Donc, elle me revoit encore septembre et elle me revoit encore un mois après. Je pense qu'on va plus se voir toutes les 6 semaines, mais tous les mois, cette fois après, pour voir s'il y a besoin de faire réparer l'appareil ou pas. Mais bon, elle dit pour l'instant, pour moi, il marche, il est bien. Donc, voilà, il y a juste un petit truc à voir. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier des fichiers là, parce que j'ai tourné plein de trucs aujourd'hui. J'ai tourné le blabla là, que je vous parle, mais en parallèle, je tourne également une vidéo, une journée dans mon assiette, enfin plusieurs jours dans mon assiette. Donc je vais copier tout ça avant de plus m'y retrouver sur l'ordi. Je vais bouquiner un petit peu. C'est longuet, c'est longuet. J'en suis pas loin, j'en suis à la page 40, mais les chapitres font une vingtaine de pages et je trouve que 20 pages c'est très long en fait. Donc bon, écoutez, je vais essayer de lire comme je peux. Là, je voulais lire un truc, mais je crois que j'ai même un peu la rame. Mais il faudrait quand même, que je lise là. J'ai 30 pages à lire avant d'arriver au truc d'après. Vous voyez, c'est un peu galère. C'est chiant. Bon, je vais voir si j'y arrive. Mais il faudrait que, voilà, 10 heures ou plus tard, je sois au lit. Parce qu'hier, je suis montée, il était... parce que j'ai fait la vidéo des produits finis, tout ça. Je suis montée, il était quasiment 23 heures. Et j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. J'ai regardé des vidéos. Et ouais, je me suis pas endormie avant presque minuit. Ce matin, ça piquait un petit peu, je vous le dis. Bon, je vais m'activer de suite. Je vais boire aussi. Parce qu'il fait encore 30 degrés là à 21 h. C'est intenable. Je sais pas comment on va finir la semaine prochaine. Parce que là, ils annoncent encore une semaine de canicule. On verra. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi après-midi, il est quasiment 15 h, voilà 15 h peut-être moins 2 ou 3. Je suis en train de manger là une petite salade de quinoa. Il y a du quinoa, il y a... Alors le seul truc c'est qu'il y a des raisins secs, bon, qui sont plus très secs, qui sont hydratés, mais bon, j'en donne quelques-uns à la grosse là, qui est juste là. Mais sinon, il y a des pois chiches, j'ai vu, il y a des noisettes, Alors, c'est pas des pois chiches, c'est des lentilles. Il y a des lentilles, des raisins... Des petits haricots noirs, des haricots, des fèves d'edamame, voilà. Des lentilles corail, des noisettes, des amandes. Il y avait marqué légumes, donc ça doit être un peu vaste, hein, et je crois qu'il doit y avoir des tout petits morceaux de tomates, mais vraiment très subtils parce que je les sens pas. Et heureusement. Donc, ce matin... Alors déjà, je vous ai pris, je crois, hier. Bon, hier, Lancelot est allé se coucher assez tôt, vers 9h moins 10, il a demandé à aller se coucher, donc on est allé se coucher. Je sais plus quand est-ce que je vous ai repris. Alors là, je vous ai parlé, je crois, hier. Donc, j'ai copié pas mal de petits trucs, là, tout ce que j'avais filmé hier, etc., sur mon poste, là, sur mon ordi. Et après, je me suis posée et j'ai lu, j'ai fini un chapitre. Je suis, je crois, à la page 70 ou un truc comme ça, d'un bouquin que j'ai commencé début de semaine. Mais c'est écrit tout petit, c'est un gros bouquin encore avec du papier. J'aime pas ces livres-là avec... c'est du papier à cigarette, c'est chiant. Donc, voilà. Je relirai tout à l'heure en allant le chercher à l'école. Hier, donc je suis montée me coucher, moi il était 10h30, je me suis endormie quasiment tout de suite, hein. J'étais fracasse avec les jours de piscine, là, les 2 jours de piscine.
Et puis la chaleur aussi qui tape, qui tape. Cette nuit, ça s'est absolument pas refroidi. J'avais créé un espèce de petit courant d'air et tout, mais j'ai l'impression que les températures n'ont pas baissé cette nuit. Il fait encore plus de 30 degrés là aujourd'hui. C'est un peu galère. Ce matin, bon, à la crèche, il faisait chaud, au bureau, il faisait 26 degrés. J'ai fait pas mal, j'ai bien avancé sur mon inventaire. Je sais plus ce que je voulais faire d'autre. Je vais te nettoyer après toi le nez là, parce que tu fais que... Arrête! Bon, je vais la nettoyer de suite. Parce que là, elle est en train de se frotter et puis de salir tout le canapé. C'était juste pour vous dire que voilà, je suis allée au boulot. Ensuite, je suis allée à la piscine. J'ai fait une bonne séance. Et je jongle en ce moment les maillots de bain. Pour essayer d'avoir un peu toutes les traces qui se superposent pour pouvoir en fait effacer à chaque fois la trace du maillot de bain d'avant. Je vais te nettoyer ton nez, t'inquiète. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je suis allée à la piscine, c'était vachement bien. Au début, il y avait un peu de monde, et puis après, franchement, les gens sont partis à 13h, les gens s'en vont, donc c'est cool. Vivement, en fait, qu'il y ait plus de coupure, que après, c'est les enfants qui vont arriver à partir de 14h30. Mais au moins, je sais que moi, de 13h à 14h30, je serais tranquille, j'aurais limite une ligne pour moi. Là, on était 2 dans la ligne, c'était impeccable. Et ensuite, je suis allée vite fait faire un tour aux ventes machin là, VIP, je sais pas quoi là, de chez Kiabi. J'ai trouvé que un truc avec une étiquette, sinon tout le reste, ça m'intéressait pas. Enfin, franchement, c'était nul à chier. Je voulais des petites robes d'été, il y avait pas de petites robes d'été, des combi-shirts, il y avait pas de combi-shirts. J'ai réussi à trouver des maillots de bain parce que c'est pareil, je suis dans ma grosse folie maillot de bain. J'arrive pas à trouver un maillot de bain dans lequel je me sens bien en fait. Donc, j'en ai plein, même ceux que j'ai achetés chez Shein. Je sais pas, les culottes, j'ai l'impression que ça fait un peu bourrelet et tout. Enfin, je me sens pas spécialement bien à l'aise, donc je préfère anticiper et acheter plus grand, quitte à ce que j'ai toutes les tailles de maillot de bain avec moi là-haut là, et puis que au moment de partir, je prenne la taille adéquate, parce que franchement, j'arrive pas à dégonfler quoi. C'est horrible. Depuis le mois de janvier, j'ai réussi un petit peu là en mars et en avril. Mais là, mai et juin, j'arrive absolument pas à perdre 1 gramme et à dégonfler. Je me sens boursouflée de partout. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fera avec. Donc j'ai trouvé 3 maillots de bain et une culotte de maillot de bain. J'en ai eu pour cher. J'ai acheté aussi un maillot de bain pour Lancelot et des débardeurs et un pyjama short débardeur, là, comme j'avais acheté chez Leclerc hier. Comme ça, au moins, il est, voilà. Chez mes parents, c'est sûr qu'il dormira en débardeur. Il fait tellement chaud et j'en ai pour 90 €. Alors, je vais d'abord essayer les maillots de bain parce que si déjà maintenant ils sont tout cisaillés et tout, je vais les ramener. Hein. Enfin, si ça me fait non, nettoie pas tes yeux sur le canapé. On va nettoyer, on va aller chercher le lingette. Bon je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard. Bye. Aujourd'hui, nous sommes samedi matin, il est 9h30. Je vous ai pas pris hier. La journée a super bien commencé. Déjà hier, c'était une très grosse journée canicule. Aujourd'hui, on est encore le level au-dessus. Hier, on est monté, je crois, à 36 l'après-midi. C'était horrible, surtout quand on n'a pas possibilité de se rafraîchir. Vous voyez, là, on fait que de brasser de l'air chaud, on n'a pas de piscine à l'extérieur, on n'a rien, on est vraiment en plein cagnard. Donc on vit dans le noir. Voilà, on a les volets fermés de tous les côtés. Et donc hier matin, comme il fait super chaud, Lancelot il pissait le sang. Quand j'ai réveillé le matin, il s'est frotté le nez et hop, il a pissé le sang. Donc déjà du sang partout, sur le pyjama, dans le lit, mais c'était vraiment pisser le sang, quoi, hein, vraiment un robinet, quoi. Donc bon, au bout de 10 minutes, ça s'est arrêté, mais il a fallu jongler à changer les cotons, enfin pas les cotons, les mouchoirs dans le nez, etc. Bon, après je suis allée bosser, j'ai eu plein de petites merdouilles à faire. J'ai une collègue du coup qui était absente. En fait, elle a eu plein de soucis elle aussi depuis la veille au soir, mais comme on était en vigilance orange, on avait tout annulé. Voilà, quand tu es en vigilance orange, nous on a pour mission de ne pas faire sortir les bébés du coup. Alors il y avait quand même des enfants à la crèche, alors ils ont passé là 2 jours non-stop en couche, hein. C'était la crèche nudiste, tout le monde en couche. Après, à faire des petits trucs avec des ventilos, des brumisateurs, etc. Bon, hier matin, à la crèche, il faisait encore frais le matin quand je suis arrivée à l'ombre, etc. Ils avaient réussi à les mettre dehors. Et ils avaient mouillé de la terre, mis des toiles cirées, là, et puis ils faisaient des toiles de peintre, là, vous savez, qui sont imperméables. Et ils faisaient de la peinture à la gadoue, voilà. Donc après, on a exposé ça dans le hall pour les parents, et j'ai fait une publication Facebook. Parce que je suis community manager de la maison de l'enfance. Enfin, en tout cas, oui, c'est ça, de la maison de l'enfance. Et par contre, la veille, on avait appelé toutes les assistantes maternelles qui devaient venir en accès libre musique, ce que je vous ai fait visiter là, dans le courant de la semaine là. Donc là, il y avait des accès libres qui commençaient vendredi, c'est-à-dire qu'elles pouvaient venir quand elles voulaient, repartir quand elles voulaient, mais sur inscription le matin, tous les matins. Donc là, du coup, on a annulé parce que la directive était de ne pas faire sortir les bébés. Voilà, et pareil, les asthmates, ne pas aller marcher, etc., alors qu'il fait des 30 degrés le matin. Donc voilà, et il y avait une matinée pareil d'organiser dans une autre ville avec ma fameuse collègue qui devait y aller, animée, où elles étaient peut-être 5 assistantes maternelles avec pareil une dizaine d'enfants. Donc la veille, on était passé en vigilance orange
l'après-midi. Et donc, elle a rappelé tout le monde pour dire que la matinée était annulée, que personne ne sortait. Voilà, que tout le monde restait au frais comme il pouvait et qu'on n'allait pas prendre l'air alors qu'il fait 30 degrés dehors. Donc voilà, hier, tout était annulé. Bon, moi, j'ai eu plein de petits trucs à faire. J'ai eu le livret d'inventaire à compléter. J'ai eu des relances à faire parce que ce matin, là, par contre, c'est maintenu parce qu'il y a une matinée avec les parents, médiathèque. Mais dans la médiathèque, apparemment, il y a la clim. Et moi, j'ai simplement rappelé aux parents qui étaient inscrits avec leur enfant de ne pas oublier et de leur dire de venir avec un vêtement confortable et léger et que la médiathèque était rafraîchie et qu'il y aurait de l'eau à disposition. Voilà, qu'ils n'aient pas non plus à s'encombrer de 4 bouteilles d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore hier matin? Du coup, je suis pas allée à la piscine parce qu'il faisait, quand je suis sortie à midi, il faisait déjà 35 degrés, le soleil qui tapait à mort. Quand je suis entrée dans ma voiture, j'ai cru que j'allais crever. Donc du coup, j'ai dit, je m'étais déjà pris plein des coups de soleil les 2 jours d'avant. Donc j'ai dit, on va se calmer. Donc tant pis, je suis pas allée. Je suis allée donc au Leclerc, j'ai fait le plein de fruits et légumes. Je suis rentrée, donc je suis restée un petit peu au frais, j'ai mangé un truc. Après, j'ai été chercher un saut, j'ai récupéré Simon, qui était revenu, qui m'a retrouvée directement au parking de l'école. Et puis après, rien de spécial. Hier, on est rentré, on s'est douché chacun notre tour tellement il faisait chaud. Et puis hier soir, tranquille, on a regardé un épisode de Marie au premier regard qu'on a en retard, donc en replay. Et puis bon, la nuit, quand je suis allée coucher Lancelot, quand je suis allée tout éteindre ses veilleuses et fermer sa porte à 22 h passées, il faisait 28 degrés dans sa chambre, donc il dormait en short sur son lit. Voilà, c'était... Et nous, moi, j'ai pas trop eu de mal à m'endormir. T'as eu du mal, toi, à t'endormir? Oui, on était fatigués. La chaleur, ça fatigue aussi. Hein. Je me suis pas spécialement réveillée dans la nuit. Ah oui. Oui, Simon, il dort avec le ventilateur sur lui et des pains de glace. Bon, moi, j'avais rien. Et là, par contre, on a retiré la couette. On a juste le drap. Lancelot, ça fait déjà 3 jours qu'il a plus la couette. Mais moi, j'ai plutôt bien dormi ce matin, impeccable. Bon, apparemment, Lancelot, il dit qu'il s'est réveillé à 7 h 10. Il s'est levé à 7 h 10. Il a pensé à ouvrir à la chienne, c'est cool. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas réveillée parce que moi, je me suis réveillée, il était 8 h moins 10. Je suis restée au lit jusqu'à 8 h, 8 h 05. Et puis voilà. Et puis maintenant, on est en bas, on cuit. Ce matin, c'est la fête de l'école. Donc, il passe à 11 h 30. Donc, c'est très bien. Il faudra y aller pour 11 h 15, 11 h 20. Elle a dit qu'il fallait le déposer. Tiens, d'ailleurs, il faut prendre un sac et une gourde. Elle a dit qu'il fallait prendre un sac et une gourde. Et il a son sac Lancelot, je crois, dans le placard. Parce que vu qu'il va faire chaud sans doute au ballon, le temps qu'ils attendent, ou tu vois, leur passage, ou je sais pas, elle a dit qu'il fallait prévoir en coulisses. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Voilà, donc son sac Lancelot, sa gourde Lancelot, impeccable. Et donc c'est un spectacle de danse. Il sera déguisé apparemment en abeille. Voilà, lui il fait partie de la Corée de l'été, donc on va regarder ça. Et alors cet après-midi, je sais pas, soit on bouge pas, on reste enfermé. Mais même là dans la maison, il fait 27. J'ai du bol. Parce qu'en plus, c'est la saison, c'est mon anniversaire. Ouais, en plus c'est la saison de ton anniversaire. Donc cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire. Soit on se motive à aller à la piscine. Ou soit on reste enfermé et on regarde des films dans le noir, histoire de pas rester à suffoquer. C'est pas ce qu'ils avaient annoncé sur M6. Sur M6, ils avaient annoncé qu'il faisait gris toute la journée. Donc je m'étais dit, il va faire lourd, mais pas de soleil. Parce que là, quand il y a du soleil, ça cuit, en fait, ça cuit. Mais bon, c'est pas grave, on va vivre dans le noir aujourd'hui. À partir de demain, ça baisse, donc vivement. Donc je vous tiens au jus si il se passe d'autres choses. Nous sommes dimanche, il est 11 h 20. Simon vient de partir faire le tour de ce qu'il peut avec la chienne, parce que la température est en train de remonter. Hier, donc, je vous ai laissé, on était au spectacle de fin d'année, là, dans le théâtre qui n'était pas climatisé. Il faisait une chaleur à crever quand on est sorti de là-dedans. Il faisait meilleur dehors que dedans, sachant que dehors, il faisait 35 degrés. C'était horrible, ils brumisaient les enfants et tout, ils avaient essayé de faire des pseudo-courants d'air et tout, mais c'était intenable. Tous les gamins sont sortis de là-dedans trempés, nous aussi, on baignait dans nos slips. Vraiment, c'était très mignon, c'était très très mignon, mais par contre, c'était vraiment trop chaud, trop chaud. Il faudrait qu'ils investissent pour climatiser ce théâtre parce qu'il est vraiment trop chaud. L'après-midi, donc, on est rentré, on est allé un petit peu prendre l'air, entre guillemets, parce que vu qu'il faisait meilleur dehors que dedans, on est allé un peu se pseudo-rafraîchir en allant chercher du pain.
Et ensuite, on est rentré et après, on a passé l'après-midi dans le noir. Voilà, on a fermé là, tous les volets. Bon, là, c'est encore un petit peu ouvert, mais tout était fermé. Tous les ventilos étaient activés. On est monté dans la maison à 29. Dehors, il faisait 37 avec les volets fermés. Hein. Donc, nous, on a un thermomètre qui est collé à la fenêtre et les volets étaient fermés et il faisait 37. Donc, j'imagine que dehors, il devait déjà faire 40. C'était horrible. Et c'est beaucoup trop chaud, surtout qu'il n'y avait pas un pet devant. Nous, on pouvait même pas dire, allez, on va jouer à l'eau dehors, parce que de toute façon, dehors, c'était vraiment une chape de plomb, c'était lourd, c'était humide, c'était vraiment pas agréable. Donc, bon, bah, Lancelot a regardé 2 films. À la télévision, il a regardé Dragon et les Mitchell. Nous, on est resté là. Simon, il a regardé des séries sur son ordi. Moi, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, et puis j'ai été après aussi lire un petit peu là-haut. Enfin bon, c'est très compliqué hier après-midi. Parce qu'on s'est dit, le cinéma, c'est même pas la peine. Il va y avoir foule de monde. Puis de toute façon, il n'avait pas envie d'aller voir. Il est 11h30. Et il va pas avoir envie d'aller voir quoi que ce soit. Donc c'est mort. Et on a dit, la piscine, il va y avoir énormément de monde. Et au final, l'effet de la piscine va être annulé par le fait que quand il va falloir rentrer, il va falloir reprendre la voiture qui serait restée stationnée pendant 2 heures en plein cagnard. Donc on a dit, on reste à la maison, on ne bouge pas. Ce matin, on est allé, je vous ai montré quelques petites images aussi, à la brocante. On a un château, bonjour, on a un château qui est au bout de la rue. Donc ce matin, il faisait 25 degrés quand on s'est levé. Regardez, j'ai eu de nouvelles voitures que j'ai achetées à la brocante. Voilà. Elles coûtaient 2 €. Ouais, oui, ça coûtait un petit peu moins cher. Je leur dirai après. Donc nous, on a un château là au bout de la rue. J'en étais où? J'en étais à ce matin. Quand on s'est levé, il faisait 25, donc j'ai tout ouvert, toutes les fenêtres pour faire un courant d'air un petit peu dans la maison. On a laissé tous les ventilos pareil pour que ça chasse un petit peu l'air chaud. Et donc j'ai réussi à faire descendre la maison à 25, parce que quand je me suis levée, il faisait 28 dans la maison. Pourtant j'avais laissé aussi quelques fenêtres ouvertes pendant la nuit, mais ça n'a pas dû beaucoup baisser. Et donc du coup, voilà, j'ai réussi à un petit peu faire ça. Et après, on est parti à la fraîche, à une brocante, au bout de notre rue. Enfin, tu es au bout de la rue, tu tournes encore au bout de la rue, puis on a un château. Et donc, on a fait tout le tour de la brocante. Et le seul truc qu'on a trouvé, c'est au dernier stand, des petites voitures Mario Kart et puis des petites figurines Mario Kart. C'était pour l'association du château, là, pour la rénovation. Donc, en fait, la poignée de trucs, et elle nous l'a fait à 2 €. Donc, c'est ça, ils ont vu. Tu leur as déjà montré, ils ont vu. Donc, voilà, on s'est fait ça. On est rentré. Les figurines. Bah, je pense pas que ça les intéresse, mais c'est pour toi qu'on les a pris, hein, c'est pas pour les montrer. Hein. Et donc là, quand on est rentré, il commence un peu à faire chaud. On est rentré à la maison, on est remonté à 26. Pourtant, tout est fermé, tout ça. Mais bon, voilà, on est remonté à 26. Après, si on peut maintenir à 26, c'est toujours mieux que 29. Mais bon, on n'arrive vraiment pas à la refroidir, cette maison-là. De toute façon, ça baisse pas. Dehors, il fait super chaud. Alors que Météo France, hier, nous ont dit qu'il faisait 22 le matin et 28 l'après-midi. Mais il fait déjà 33, là. Il fait déjà 33 dehors. Donc, il a emmené la chienne là dans les bois qui sont derrière pour essayer qu'elle se dégourdisse un petit peu. La pauvre, ça fait une semaine qu'elle n'est pas sortie. Et puis, cet après-midi, ça va être la même qu'hier. Donc, mes chaussons... Et oui, allume. Et comme je disais, voilà, cet après-midi, ça va être la même. Quoique, moi, je pense que je vais aller faire la sieste parce que ça fatigue un peu, ça. Bouquiner, voilà, je vais avancer. Hier, j'ai bien avancé aussi sur mon livre. C'est vraiment chaud, c'est bizarre, c'est vraiment gore, même, je dirais. Donc voilà, j'ai bouquiné, je bouquinerai encore aujourd'hui. Il va rien se passer vraiment là. C'est un week-end vraiment. Et je me dis, heureusement que Pascal n'est pas venu ce week-end. Ça aurait été compliqué. On n'aurait pas pu faire grand-chose. On n'aurait pas pu faire grand-chose. J'ai pas entendu. Tu pourrais mettre la 12. Oui, j'ai pas la suite. Je peux mettre la 12. Si t'as envie, on peut mettre la 17. Oui, mais j'ai pas entendu. S'il te plaît. Voilà. 17. La 17, tu veux la musique. Donc voilà, il va pas se passer grand chose comme je vous disais. Et heureusement que Pascal n'est pas venu ce week-end. Et j'espère que le week-end prochain, ça va être plus frais. Parce que franchement, aller à Nantes, 38 degrés, c'est même pas la peine. Aller manger au resto chinois, 38 degrés, c'est pas la peine. Je crois qu'il n'est pas climatisé, le magasin en plus. Enfin, le restaurant. C'est... Je sais pas ce qu'on aurait fait. Au pire, on aurait été, je voudrais dire, amène ton maillot et on va passer l'après-midi à la piscine. Mais même la piscine, il y aurait eu une foule de monde où on se serait fait, comme je vous dis, un cinéma, c'est les endroits climatisés en fait. Où on aurait été peut-être dans un centre commercial pour avoir un petit peu de clim quelque part, mais c'est galère quoi. Nous, on n'est pas du tout ici
équipé, voilà ce que je veux dire, parce que mon frère il me dit bah vous avez pas la clim, mais je dis mais la clim pourquoi faire, nous habituellement on n'a pas des chaleurs extrêmes, je veux dire ça peut arriver qu'on ait du 30 degrés, c'est le max qu'on ait, 30-32 une journée, et après le lendemain ça pète, on n'en parle plus, ça fait une semaine qu'on en chie. Mais moi, je sais plus comment m'habiller. Franchement, je me dis, putain, au boulot, je vais mettre que des trucs d'été. Je vais mettre que mes petits débardeurs et mes shorts. Enfin, je vais à la plage, quoi. Je vais mettre mes combi shorts, mes machins, des trucs que j'aurais même pas pensé mettre au boulot, que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre au boulot d'ailleurs. Et là, on est obligé. Les mômes, comme je vous dis, ils sont tous en couche. Enfin, c'est... Puis je me dis, on a les matinées festives là qui commencent. On a déjà annulé tout vendredi. Si on est pareil en vigilance orange toute la semaine, laisse tomber, on va tout annuler. Tous les trucs qu'on avait prévus pour la fin de l'année, tout est annulé, quoi. Enfin bref, on verra bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.